T'as pas lu mon dossier? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai fait pas mal de foyers et j'ai rarement vu un mec autant la ramasse que ça. Je suis désolée. En fait, c'est parce qu'il s'est fait larguer et il a du mal à s'en remettre. Est-ce qu'elle a été assez claire avec lui quand elle l'a largué au moins? Mais tu te rends compte quand même qu'à cause de toi, il galère au boulot. Tu veux qu'il se fasse virer? Fais attention à toi quand même. Puis fais attention à tes enfants, à ton boulot. Les gamins du foyer, ils ont besoin de toi. T'as raison. Le malaise de ta mère ne te préoccupe pas trop? Qu'est-ce que t'as? Rien, ça va. On possède l'antidote qui mettra fin à l'empoisonnement. Mais si tu veux le récupérer, il faut que tu fasses ce qu'on dit. Je sais qui est derrière le clash. Vincent Chaumette. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu me files l'antidote ou je balance ton portable aux flics? Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape de votre plan. Maxime Robin va tuer Vincent Chaumette. Tout ce que je peux te dire, c'est que Chaumette a toujours l'antidote sur lui. Tu peux me fournir une arme? Vous êtes sûr que Maxime Robin ira jusqu'au bout? On a bien manœuvré, il perd complètement le contrôle. Chaumette! Donnez-moi l'antidote! Je vois pas de quoi vous voulez parler. Maxime, arrête! On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est lui qui a empoisonné ma mère. Allez chercher des secours. Mais bougez-vous! Je voulais pas tirer Léo, je te le promets. J'ai pas eu le choix. Il a pas voulu me donner l'antidote. Quel antidote? Comment tu sais qu'il en avait un? Guzman m'a dit qu'il est toujours sur lui. Tu peux fouiller. Je suis sûr qu'il ment pas. Guzman t'a menti, Maxime. Pourquoi? Je sais pas. Donne-moi ton arme maintenant. Je l'ai tué. Donne-moi ton arme. Ils vous ont convoqué aussi? Qu'est-ce qui se passe? Ils vous ont pas dit? Dis quoi? Votre père, Quoi, mon père? Il lui est arrivé quelque chose? Maxime Robin lui a tiré dessus. Les secours n'ont rien pu faire. Il est mort pendant son transfert à l'hôpital. Quoi? Oh, je suis désolée. J'étais là quand ça s'est passé. Ce salaud lui a laissé aucune chance. Mais pourquoi il a fait ça? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. J'aurais voulu te l'annoncer moi-même. Pour lui dire quoi? Vous avez été incapable de le protéger de ce criminel ou que vous l'avez laissé s'échapper? Je crois pas que ce soit le genre de moment pour avoir cette discussion. Je veux le voir. Oui, je vais t'emmener à l'Institut médico-légal. Viens. Ça va, papa? Ouais. Quoi? Ah bah rien, je te demande si ça va. Et pourquoi vous me demandez ça tous les deux, là? Ça fait 5 minutes que tu bloques, là. T'as l'air blasé. Tu arrêtes d'employer cette expression à tort et à travers? Je suis absent, ailleurs, dans les nuages, mais je suis pas blasé. Ok, apparemment, t'es pas de meilleure humeur que la semaine dernière. Mais c'est faux, c'est tes réflexions stupides qui m'énervent. Bon, ça va, j'insiste pas, c'est bon. Exactement. Dis donc, papa, il y a Morgane qui m'envoie un texto. Elle me demande si t'es toujours blasé. Non, mais je lui réponds quoi? Bah, réponds-lui qu'elle oublie pas son rendez-vous avec l'assistante sociale. Non, mais c'est pas la question. Je sais. Tu lui réponds ça. Mangez tout avant de partir au lycée? Bon. Bonne matinée. Bon, je lui réponds quoi, Morgane? Je sais pas, qu'il est de mauvaise humeur et que ça va chier au foyer. Ouais, enfin, en même temps, ça allait ce week-end, c'était cool. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super sympa de nous emmener au théâtre. Ouais, bah, j'aurais préféré sortir avec mes potes, hein. J'avais un poker chez Antoine. Oui, bon, forcément. Mais il a l'air de reprendre le dessus, moi, je trouve. Au moins, il est pas resté plombé tout le week-end à cause de Nino. Bah, il fait attention, à mon avis, il fait semblant d'aller mieux. Donc, je lui mets ça, Morgane? Il fait semblant d'aller mieux? C'est ta copine, pas la mienne. Tu te démerdes. C'est vraiment pourri le mois de novembre. Je crois que c'est un des mois les plus glauques de l'année. Change d'hémisphère si tu veux de la chaleur. J'ai pas d'argent, j'ai pas de taf, je fais comment? Ça donne toujours rien, ta recherche de boulot. Non, c'est pas la conjoncture idéale. Hein. Attends, t'as pas entendu nos politiques? D'après eux, la reprise, c'est pour maintenant. Ah, bah moi je la sens pas la reprise. Hein. Ça débauche plus que ça embauche. Puis je cumule les handicaps, je suis jeune et sans diplôme. Si ta mère t'entendait, elle serait au nirvana. Oh oui, m'en parle pas. Attends, Johanna, te plains pas, vois le bon côté des choses. Toi, au moins, t'as pas d'horaire, tu peux glander quand tu veux. Putain, mais je préférerais m'occuper comme toi. Hein.
Attends, c'est pas marrant. Je sors de chez moi, je traverse cette place et je me cale derrière ce bar, là, tous les jours. Ouais, mais il y a pire. Dis-toi qu'il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin, qui prennent le train, qui vont à l'usine et qui rentrent chez eux à 9 h du soir. Je sais ça. Non, j'ai juste besoin de changement. J'en ai marre de la routine. Voilà. Du genre. Ah, du genre. Moi, je sais pas, t'as raison, c'est pourri, novembre, tiens. C'est quoi cette alarme? Merde, c'est la boutique de Luna. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je tremble presque en permanence maintenant. J'ai mal aux muscles et j'arrive plus à me lever. L'infirmière m'a dit que vous avez eu des convulsions hier. Pourquoi vous ne trouvez pas ce que j'ai? Tous vos symptômes indiquent une maladie neurovégétative. La vitesse à laquelle elle évolue nous laisse penser à un empoisonnement, mais on n'arrive pas à identifier la cause. Combien de temps il me reste si vous ne trouvez pas ce que j'ai? Au maximum 1 semaine. Mon fils le sait? Oui. Vous pensez que c'est pour ça qu'il vient plus me voir? Parce que c'est trop dur? C'est ce que Léo vous a dit? Non. Mais je vois bien que quand je lui parle de Maxime, il est mal à l'aise. Alors je pense que c'est pour ça. Il y a peut-être une autre raison. Non. Mon fils ne peut pas affronter ma mort, c'est humain. Alors il m'abandonne comme je l'ai abandonné. Agathe, si Maxime ne vient pas, c'est qu'il ne peut pas venir. Pourquoi? Mais dites-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce qui s'est passé? Maxime a tiré sur Vincent Chaumette vendredi soir. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il croyait qu'il était responsable de votre état. Et il a été arrêté, c'est pour ça qu'il vient plus? Non. Il s'est enfui et la police ne l'a pas retrouvé. Et Chaumette? Il est mort. Comment ça s'est passé avec mon père ce matin? Bah écoute, il arrive avec une sale gueule, hein. Mais bon, j'ai réussi à le décoincer en lui disant que je foutrais le feu au foyer si j'avais pas un sourire. Et tu t'es pas fait jeter? Non, il aime bien que je le remue un peu, hein, je crois. Bon, et il s'occupe de toi un petit peu? Bah déjà plus que la semaine dernière, ouais. Bah c'est bien, il est en train de remonter la pente un peu, non? Bah d'après moi, il commence à comprendre qu'avec sa nana c'est terminé. Et puis, bon, bah il digère le truc petit à petit, quoi. Ah, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pas à toi de t'occuper de lui, il va se débrouiller tout seul, mais enfin... Oui, c'est clair, mais bon... Ça, il va mieux déjà, ça se voit. La preuve, il se défonce pour moi. Bah tant mieux. Ouais. Dis-moi, tu m'en joues à midi? Chez moi. Tu m'invites? Parce que j'ai vraiment pas envie de me taper la bouffe du foyer, ça va bien. Ah, si tu veux. Je finis à midi, donc ben, on n'a qu'à dire qu'on se retrouve chez moi. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À toutes. Ça va? Il y a eu de la casse? Bah, ils ont pété un carreau, c'est pour ça que l'alarme s'est déclenchée. C'est le risque avec une boutique qui reste fermée, ça finit toujours par attirer l'attention des cambrioleurs. Puis c'est triste pour le quartier, une boutique fermée, non? Luna aurait dû confier la gérance à une personne plus fiable que ma sœur. Tu peux m'aider? Tu me tiens le carton? Dis-moi, je pensais à un truc. Si je la reprenais? Tu veux arrêter de bosser chez ton père? Non, je commence par un mi-temps, ça me videra la tête des cafés crèmes et des plats du jour. Ok, donc tu servirais au bar le matin et tu vendrais des produits équitables l'après-midi. Par exemple, ouais. Bah, tu sais, avoir de boulot, ça peut rendre complètement dingue. Une boutique, c'est pas seulement vendre des produits, c'est aussi des stocks à gérer, des fournisseurs. Eh ben, je commence doucement, j'écoule le stock de Luna et après je vois. Et t'as pas peur d'être trop occupé, que notre vie privée en prenne un coup? Dis donc, je passe quand même pas mal de soirées à t'attendre. Hein. Oh, exagère pas non plus. Tiens, d'après toi, combien de fois on a dîné ensemble la semaine dernière? Et 4 fois. Et non, 2. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de mon idée?
Je peux difficilement dire qu'elle est mauvaise. Yes. Il a pété un plomb, quoi. Il a fait ça pour sa mère. Mais et alors? Mais s'il savait quelque chose, il aurait dû aller voir les flics, pas faire justice lui-même. Mais putain, Abdel, sa mère était en train de mourir. Tu sais pas ce que tu ferais si t'étais dans cette situation. Mais j'aurais pas tiré sur un mec. Arrête, tu sais pas ce que tu ferais. Putain, mais si, c'est pas en butant en chaumette que sa mère va aller mieux. Y a juste un mort de plus dans cette histoire. D'accord, alors t'es du côté de ce connard. Mais c'est pas le problème. Mais si, parce que Maxime est dans la merde et moi je suis de son côté. Mais Barbara, y a rien qui justifie qu'on tue un mec. Quoi qu'il ait fait. Maxime va aller en prison et tu crois que c'est ce que voulait sa mère? Non, il ira pas en prison parce qu'il va se tirer et ils le retrouveront pas. Mais dans quel monde tu vis? Tu penses comme une gamine de 12 ans. Et toi, tu penses comme un gros con de 40. Barbara, s'il te plaît. Je sais que c'est dur pour toi, que t'es encore sous le choc de tout ça, mais rends-toi compte. Maxime a foutu sa vie en l'air et c'est tout. Ben, au moins, il aura vengé sa mère. Tu peux pas dire des trucs pareils. Tu peux pas penser comme ça, c'est pas possible. Je suis fidèle aux gens que j'aime. Donc s'il te demande de l'aider, tu le feras. Ouais. T'es complètement irresponsable. Tu penses pas à Léo, tu penses pas à moi. Non. Je pense à un mec qui est comme mon frère et c'est lui qui passe avant tous les autres. Qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait que je vous parle. Mais fallait m'appeler, on aurait pu se voir ailleurs. Quand j'appelle, vous me prenez pas au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Rendez-moi les enregistrements. Non, j'ai encore une chose à vous faire faire. Non, c'était pas le deal. Je devais pousser ce gosse à tuer Chaumette, je l'ai fait. Oui, sauf que Maxime Robin est en cavale. Et ça, c'est pas ce qui était prévu. Les flics finiront par l'attraper. Je peux pas me permettre de compter là-dessus. Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait lui aussi. Vous allez le retrouver. Mais comment voulez-vous que je fasse mieux que les flics? Je peux pas ratisser Marseille à moi tout seul. Non? Vous allez le laisser venir à vous. Ça m'étonnerait qu'il me fasse encore confiance. Mais non, il va vous appeler. Sa mère est en train de mourir, il a besoin de l'antidote. Vous êtes son seul contact. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous n'allez pas lui répondre. Du moins, pas tant que je vous donne pas le feu vert. Pourquoi? Pour que ma vengeance soit complète, je dois rester maître du jeu. Et pour ça, on doit pas se précipiter. Bon, si je vous obéis, vous me rendrez ces enregistrements? Vous dégoulinez de peur, Dussman, pour un activiste de gauche. Vous faites peine à voir. Vous savez très bien ce que je risque. Si ces preuves tombent entre les mains de la police. Mais il fallait penser avant de poser des bombes pour le compte de l'ETA. Maintenant, rentrez chez vous. Et attendez que je vous contacte. Bon, Raphaël, tu pourrais venir m'aider à mettre la table, hein? Moi, je la mettrai ce soir. C'est ça, ce soir, t'auras ton devoir de maths, tu pourras pas m'aider. T'inquiète pas, je veillerai personnellement à ce qu'il glande pas ce soir. Coucou. Salut. Ça va, je suis pas trop en retard? Ah bah non, tu vois, on est même pas installés. Bonjour. T'étais pas habillée comme ça ce matin au foyer? Bah non, je me suis changée. J'allais pas venir chez toi en souillon, non? Bon bah, à table. J'ai pas faim. Bah oui, mais tu viens t'installer quand même avec nous. Et même si on s'est embrouillé la semaine dernière, ça me fait très plaisir de déjeuner avec toi. Tant mieux, je suis ravi. Tu pourrais être un petit peu plus agréable, non? Attends, alors toi, t'as le droit de pas être en forme, de faire la gueule pendant des jours? Par contre, moi, faut que j'ai l'air d'être heureux en permanence, c'est ça? Ah, pourquoi t'es pas heureux aujourd'hui? Ouais, laisse tomber, c'est moi qui lui file la déprime. Mais pas du tout, je t'ai dit. Bah c'est bien que tu sois à côté de moi. Je vais pouvoir te raconter ma vie. Tu vas voir, à côté, la tienne, c'est que du bonheur. Oui, Ninon, c'est encore moi. C'était pour savoir comment ça allait. Et si tu veux qu'on passe la soirée ensemble, n'hésite pas. Enfin, tiens-moi au courant, quoi. T'as toujours pas de nouvelles de Ninon depuis ce qui s'est passé? Je sais pas où elle est. Je suis passé plusieurs fois chez elle, y a personne. Les gens me demandent pour l'enterrement. Tu sais, toi? De toute façon, pas pour Chaumette qu'ils vont venir, hein, mais pour la petite. Oui, c'est clair que Vincent s'est pas fait des amis ces derniers temps. Drôle de parcours, ce type. Tu te trompes pas? Il avait tellement changé en 5 ans. Et même sa fille le reconnaissait plus. Tiens. Ah, sa dernière secrétaire en date va encore avoir droit au discours sur les victimes innocentes. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir un thé vert, s'il vous plaît. Tout de suite, hein. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Monsieur Chaumette? Oui, bien sûr. J'étais là quand ça s'est passé. J'arrive pas à m'en remettre. C'était quelqu'un de bien. Vous savez, quand on l'enterrera,
Oh non, le corps est toujours à la morgue pour l'enquête. Je vais faire une collecte pour une couronne pour Monsieur Chaumette. Vous voulez y participer? C'est-à-dire qu'on va en faire une au niveau du quartier? Ouais. C'est bien. Il le mérite. Oula, faut y aller, là. Faut pas que tu rates ton rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Ça va, c'était pas trop dur de déjeuner avec moi? Non, ça va. Bon, bah moi j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa d'être avec vous, merci. Vous rangez tout, hein? Salut. Il sait dire que ça, lui, quand il part. Vous rangez tout. Comme si on avait que ça à faire de nettoyer l'appart, là. Tu la trouves comment, Morgane? Je la calcule même pas. Oh bah. C'est con parce que moi j'ai l'impression qu'elle te kiffe, hein. N'importe quoi. Non mais attends, mais pourquoi est-ce que tu crois qu'elle s'est changée avant d'arriver? Hein? Pourquoi tu crois qu'elle était trop contente que tu t'assoies à côté d'elle? J'en ai rien à foutre. Bah, tu devrais être content, non? Elle est plutôt jolie. Ce genre de meuf, c'est un nid à emmerde. Y a pas moyen que je sorte avec elle, t'es folle. En fait, t'as peur. Elle te fait peur. Mais tu rêves? Mais si! Elle a vécu des choses hyper difficiles. Elle est beaucoup plus mûre que toi, ça te fait flipper, c'est tout. J'aime pas cette fille, c'est tout. Non, mais tu te défends beaucoup trop pour être honnête, hein. À mon avis, tu la kiffes en secret. Non, mais plus lourde que toi, et j'ai jamais vu ça, hein. Au lieu de t'occuper de ma vie sentimentale, tu ferais mieux de t'occuper de la tienne. Mais c'est trop bête, tu passes à côté de cette fille. Et toi, ça fait combien de temps que tu passes à côté des mecs que tu kiffes? Espèce de connard, là. Ouais, c'est adorable, Luna. Bah, merci de me faire confiance, en tout cas. C'est ça. Bon, je te laisse parce que je vais pourrir mon forfait. C'est ça, je t'embrasse. Ciao. Elle est d'accord pour que je reprenne la boutique. Mais en fait, elle est super contente, ça la faisait chier de la laisser fermer plusieurs mois. Si t'as besoin d'une vendeuse, tu penses à moi. Mais évidemment que j'ai pensé à toi. Par contre, avant de te donner le job, laisse-moi voir si je peux te payer. Ouais. Payer qui? Eh ben, Johanna. On va reprendre la boutique de Luna. Tu veux arrêter de travailler avec moi? Mais non, je vais commencer par un mi-temps. Pourquoi? Bah parce que j'ai juste besoin de nouveautés, je tourne un petit peu en rond, j'ai juste besoin de changement, c'est tout. Pourquoi tu m'en as pas parlé? On aurait pu chercher une solution ensemble. Justement, papa, j'ai la solution. Et puis c'est bien pour ton bar que la boutique rouvre, ça te fera du monde, non? Bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve cette idée complètement abracadabranto, là. Monsieur Marcy. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu l'as trouvé, la conseillère d'orientation? Vieille. Et les formations qu'elle m'a proposées, c'est limite chiant. Toi, tu lui as pas dit ce que tu voulais faire? Bah si, je lui ai dit que je voulais être dans l'ébénisterie, mais quand je lui ai dit ça, elle m'a regardée comme si j'étais une extraterrestre. Bon, bah, je vais m'en occuper. Hein. Demain, je t'emmènerai à la chambre des métiers. Bah, c'est sympa. T'as l'air mieux, toi? Ouais. Ça m'a fait plaisir quand tu t'es aperçu que je m'étais changée. Ça, tu passes me voir tout à l'heure, il faut que je te file de la doc, là, tu sais, sur les écoles et les différentes formations des métiers du bois. On choisira quelques-unes et puis on les appellera ensemble. On peut pas regarder maintenant? Tu sais que t'es pas toute seule au foyer. Je peux pas passer tout mon temps avec toi. Bah c'est con. J'aimerais bien avoir mon éducateur perso, moi. Je pourrais aller à la piscine avec lui, faire du shopping, aller au ciné, tout ça. Tu veux que je t'avoue un truc? J'aimerais bien avoir qu'un seul jeune à gérer parfois, tu vois. Parce que 15, c'est assez lourd. Bah surtout que je suis nettement plus sympa que les autres. Bah c'est vrai, je suis la plus rigolote, non? C'est vrai que t'es celle qui met la meilleure ambiance. Ça fait plaisir de travailler pour quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Donc je suis ta préférée? Non, j'ai pas dit ça non plus. Allô? Je t'ai dit que tu m'appelais. Non, tu n'as pas à savoir où je suis. Mais je t'ai dit que c'était fini. Non mais attends, tu comprends rien ou quoi? De toute façon, j'ai un nouveau mec. Je suis plus seule. Tu me crois pas? Eh ben tiens, je te le passe. C'est mon ex, il me colle, c'est une horreur. S'il te plaît, allez, s'il te plaît. Allô, Morgane veut plus vous voir, vous la laissez tranquille, vous lui foutez la paix. Voilà. Merci. T'es sûr que personne t'a suivi? J'ai fait super attention.
Maxime, il faut pas que tu te laisses accuser de ce meurtre. Je sais très bien que t'as pas pu faire une chose pareille. Tu te trompes. Je l'ai tué. Il avait pas d'antidote. J'ai tiré. C'est pas possible. En plus, ça a servi à rien. Maintenant, ma mère va mourir. Et je peux plus rien faire pour elle. Il faut que tu te rendes à la police et que tu leur expliques tout. Si je me rends, j'en ai pour 20 ans de prison. Non, s'il te plaît, parle au moins à Léo. Ça sert plus à rien, Sonia. Je voulais te voir pour te demander quelque chose. Je veux que tu ailles voir ma mère et que tu lui dises que j'ai fait tout ça pour elle. Dis-lui que je l'aime, Non, d'accord? Maxime, c'est à toi de lui dire tout ça. Il faut que tu ailles la voir une dernière fois, au moins pour l'embrasser, je sais pas. Si j'y vais, ils vont m'arrêter, Sonia. Il faut que tu appelles Léo. Il comprendra, il t'aidera à la voir. Je crois pas. Il aime ta mère. Il pourra pas l'empêcher de voir son fils une dernière fois avant de mourir. Et s'il en profite pour me piéger? S'il le fait, ce sera vraiment le dernier des salauds. Il est pas comme ça. J'ai jeté la puce de mon portable. Tu peux l'appeler pour moi? Florian. Oui? Thomas vous a parlé de sa dernière lui? Ah, vous voulez parler de la boutique? Oui, c'est complètement idiot. Hein. C'est pas possible qu'il travaille dans 2 endroits à la fois. Déjà, le bar, c'est 10 heures par jour. Il va aménager ses horaires. Aménager? Non, mais quand il y a le coup de feu, on n'aménage rien du tout. Hein. Je crois que c'est un projet qui est important pour Thomas. Il va y laisser sa santé. Il faudrait que vous m'aidiez à lui enlever ça de la tête. Ah non. Thomas a besoin de s'évader de votre bar et moi j'ai envie qu'il soit heureux. Comme s'il était malheureux avec moi. Je comprends que ça vous embête qu'il veuille moins travailler avec vous. Oui, il me laisse tomber, oui. Vous devriez le laisser faire, sinon dans 6 mois ou 1 an, il va péter les plombs, il va retourner à Ibiza. Ah non, Thomas est très heureux à travailler avec moi. Hein. Mais je sais, oui, mais si vous voulez le garder, laissez-le prendre un tout petit peu d'oxygène avec la boutique. Non, j'arriverai pas à vous convaincre. Eh non. Très bien. Et s'il rentre lessivé le soir, ne venez pas vous plaindre. Promis. Je connais cette planque, elle est tranquille. Mais il faudra que tu fasses le moins de bruit possible. Je veux voir ma mère. Ah non, Maxime, pas pour l'instant. Sonia m'a dit qu'elle va pas bien, que les médecins lui donnent pas une semaine, c'est vrai? Les médecins continuent à lui faire passer des examens, ils vont finir par découvrir ce qu'elle a. Maintenant, fais-moi confiance, je vais te sortir d'ici. Je vois mal comment. Je vais découvrir celui qui tire les ficelles depuis le début. Mais on sait qui c'était Chaumette. Non, Maxime. Je vais t'expliquer. Guzman m'a avoué que c'était lui. Guzman t'a manipulé. Chaumette n'est pour rien dans cette affaire. Alors c'est pas lui qui a empoisonné ma mère? Non, et ça j'en suis convaincu. Mais c'est qui alors? C'est ce que je veux découvrir. Mais toi, faut que tu restes planqué ici pour me laisser le temps d'enquêter. Attends, tu vas prendre des risques pour moi alors que j'ai tué quelqu'un qui était innocent? Tu n'as tué personne, Maxime. Vous pouvez sortir maintenant.